Bonjour à tous, c'est encore moi. Alors, vous espériez échapper au Talbert? Eh ben non. Le Talbert, c'est comme le chien de dent, ça s'accroche. Et donc, du coup, comme je ne peux pas être présent physiquement pour faire votre contenu de cours, eh ben, je vais le faire par vidéo. Alors, certes, c'est moins fun, c'est moins amusant. Je ne peux pas avoir la tête d'étudiant qui se dit oh, j'ai autre chose à faire, je dormirai bien, etc. C'est chiant, j'aime pas l'électronique, mais pourquoi je suis là, etc. Bon, bref, tous les trucs qu'on peut trouver habituellement. Bon, ben, du coup, ça, je vais pas le voir. Ça va donc me laisser l'espoir naïf que forcément vous allez aimer l'électronique de puissance, que forcément l'électronique de puissance c'est un truc trop bien, etc. Alors que là, très probablement, vous êtes en train de regarder, enfin, en plus d'écouter cette vidéo en train de dire c'est chiant, en train de regarder votre page Facebook ou du Snapchat ou un truc équivalent pour dire pouh, ça me gonfle. Bon, bref, allez, je vous explique comment va marcher votre cours. Ah bah, si j'arrive déjà au bon endroit. Donc, chaîne de conversion électrique. Donc, ce que je vais essayer de vous apprendre, alors ça sera mieux quand même quand je vous verrai physiquement, c'est essayer de vous apprendre à comprendre, concevoir et dimensionner les différents systèmes d'électronique de puissance que l'on retrouve quotidiennement. Donc en vérité, tous les jours, à chaque instant, vous utilisez de l'électricité. Ça, vous le saviez déjà. Mais tous les jours, cette électricité change de forme pour un applicatif particulier. Que ce soit votre PlayStation, que ce soit votre Xbox, que ce soit votre téléphone portable, pour ceux qui ont des voitures, des scooters électriques, des scooters, pourquoi pas électriques d'ailleurs, des trottinettes, bon bref, j'en passe et des meilleurs. À un moment ou un autre, cette électricité, elle va changer de forme, elle va changer d'amplitude, de valeur, elle va passer d'alternatif en continu, de continu en alternatif, elle va venir d'une batterie, d'un panneau photovoltaïque pour certains d'entre vous, d'un alternateur, d'une prise électrique, etc. Puis entre la ressource que vous avez à l'origine et l'application que vous allez en avoir, ben, il y a un certain nombre de systèmes électroniques qui sont positionnés pour faire cette transformation. Donc mon travail, ça va être essayer de vous apprendre ce que l'on appelle, nous, dans notre domaine, le domaine des alimentations. Et je vais essayer de vous apprendre effectivement tout ce qui est les alimentations dites stabilisées et régulées, les HR, et plus particulièrement les alimentations dites flyback et forward. Donc voilà, voilà ce que je vais essayer de vous apprendre pendant la totalité de ces heures de cours. Donc comment transformer de l'énergie électrique pour un usage donné, à un moment donné. Donc alors comment va fonctionner ce cours? Ben alors, comme d'habitude, vous avez un examen final. Donc cet examen final, il va faire 40% de votre note. Et ensuite, vous allez avoir plein de contrôles continus. Alors, en général, le contrôle continu, il revêt dans cette matière-là deux formes différentes. Alors, vous avez un contrôle continu de cours et un contrôle continu hors cours. Alors, le hors cours, c'est le classique, ce sont les créneaux que vous allez avoir et qui vont être disposés par monsieur Sébastien Quazzola à l'intérieur de votre emploi du temps. Dans notre cas, nous, on va avoir donc deux créneaux. Vous allez avoir deux créneaux de 45 minutes à 1h30. Donc, qui vont représenter ces deux examens 30% de votre note finale. Et en parallèle de cela, donc, vous avez un contrôle continu de cours qui va se dérouler pendant la partie cours, qui va représenter 30% lui aussi de votre votre note finale, pardon. Et donc en vérité, à partir de la troisième ou de la quatrième séance, bon là ça va dépendre du moment où je vais pouvoir revenir, à la fin de votre cours, vous allez avoir donc un petit QCM qui va durer 5 petites minutes, sur lequel vous aurez 5 petites questions, et puis l'ensemble de ces 6 petits examens, ça va représenter votre note finale complète, enfin 30% de votre note finale. Donc pour résumer, votre note à la fin de cet examen, il est composé donc de 3 blocs de notes, un examen final pour 40% de votre note, 6 petits contrôles continus qui vont représenter
pratique, petit contrôle continu de cours qui vont représenter 30% de votre note. Et ensuite, 2 examens de contrôle continu qui vont eux aussi représenter 30% de la note. Dans le cas effectivement où ça ne marche pas pour vous, vous allez avoir un examen final écrit, enfin un examen de seconde session. Donc là par contre c'est un examen 100% écrit qui va remplacer effectivement tout ce que vous avez là. Donc si vous travaillez régulièrement, si vous apprenez votre cours régulièrement, si vous venez au cours régulièrement, si vous faites aussi vos TD régulièrement avec M. Kalmikov, normalement il n'y a pas de problème, vous devriez avoir la moyenne. C'est vraiment du travail continu, continu, continu. Donc plus vous travaillez régulièrement, plus ça sera facile pour vous, vous allez voir. Alors, qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? Donc tout ça on s'en fout, hein. Donc ça c'était les L3, donc on s'en manque aussi complètement. Donc au niveau de tout ça, il n'y a rien de particulier, ça c'est pour du projet. Alors je vais tenter de réussir et d'arriver à la fin. Pas de présentation. Alors, outils informatiques. Donc, que ce soit pour ma matière ou pour les travaux pratiques, on est bien d'accord, vous allez avoir besoin de l'outil Plexim. Donc, je vous redis ce que je vous ai redit en projet technologique. Grâce à la recherche, vous avez accès à une licence étudiante. Cette licence étudiante permet de déverrouiller complètement le logiciel pour une durée d'1 an. Alors, c'est une année scolaire, c'est-à-dire que pour vous, comme on se voit au second semestre, bon, l'année prochaine on se verra normalement puisque vous serez tous forcément en licence 3e année dès le début de l'année, donc là vous aurez effectivement les 12 mois d'utilisation du logiciel. Mais dans votre cas, effectivement, là l'outil va être actif jusqu'à fin octobre. Donc vous allez avoir un poste qui va être de manière à toucher tout le monde. Je vais le déposer dans travaux pratiques. Vous me mettez votre nom et pour chaque étudiant, je vais vous fournir un code. Voilà, voilà. Alors, donc ça c'est les différents outils donc, auxquels vous pourriez avoir besoin. Donc, je le redis, il y a un très très bon outil qui s'appelle Calculatrice++, pour ceux qui ont des outils en Android. Il est vraiment très très bien fait. Il fonctionne très très bien pour faire des tracés de courbes, du calcul formel, enfin plein de choses très intéressantes. Bon alors, Language Tools, on en avait parlé pour l'orthographe. Et puis effectivement, l'outil Nearpod, si vous avez un ordinateur portable, un téléphone portable, qui va vous permettre de suivre les cours en interactif, tel que je vais vous le montrer tout à l'heure. La plateforme Edmodo, comme d'habitude, pour faire les examens. Alors effectivement, oui, tant que j'y pense, la totalité des examens, le final, ceux de cours, ainsi que les examens intermédiaires, donc les 2 petits examens que vous avez de 45 ou d'1h30, se font tous, sans exception, sur la plateforme Edmodo. Donc vous devez être tous inscrits pour pouvoir passer les examens. Si vous arrivez le jour de l'examen et que vous n'êtes pas inscrit sur la plateforme Edmodo, c'est pas la peine de demander. Pour avoir un accès, un code, vous ne passerez pas l'examen. D'accord? On ne gère pas les inscriptions au dernier moment. Donc vous le faites avant et tout sera bien et tout se passera bien pour vous. Si vous le faites au dernier moment, en particulier le jour de l'examen, vous êtes sûr de prendre 0. Tac, Edmodo. Alors, me contacter. Bon, ça, je vous avais déjà donné les informations. Vous utilisez la messagerie Edmodo uniquement. Si vous m'envoyez un mail, je ne les lirai pas. Les délais 3-5 jours hors vacances scolaires, 7 à 15 jours pendant les vacances. Donc ça, c'est à peu près. N'oubliez pas de me dire bonjour, de terminer par un amicalement. De faites attention à vos fautes d'orthographe. On parle pas en SMS, c'est pas forcément très très bien. Et pas de je veux, je sais, mon voisin. Vous avez dit à mon voisin que, blablabla. Non, on est bien d'accord. Vous avez un problème à résoudre, on essaie de le résoudre ensemble et on n'essaie pas de faire intervenir le fait que vous êtes plus ou moins, alors, je dirais pas jaloux, mais intéressé par le fait que votre voisin il ait plus de points que vous, etc. Sinon, en général, ça se passe pas très très bien. Alors, comme d'habitude, on est bien d'accord, cette présentation fait foi et est la seule avec les modalités du contrôle des connaissances. Donc, si vous avez de nouveau un problème, si vous vous rappelez pas les coefficients qui sont appliqués, pas la peine de me demander, je vais vous renvoyer
automatiquement sur cette présentation. D'accord? Donc, comme pour les travaux pratiques, dans le cours sur la plateforme Edmodo, vous avez un onglet qui s'appelle dossier. À l'intérieur de cet onglet, vous avez un truc qui s'appelle support du cours du Père Talbert. Je vais vous le montrer tout à l'heure. Et vous pourrez accéder à tous mes cours. D'accord? Voilà. Là, normalement, en présentiel, je dis, avez-vous des questions? Si vous avez des questions, des choses qui vous tarabusquent, etc., surtout, ben, vous n'hésitez pas. Sur la plateforme Edmodo, vous posez la question et moi je vous réponds directement sur la plateforme. Comme ça, tout le monde voit votre question et puis moi, ça me permet de répondre directement à tout le monde. Voilà. Alors, pour ceux qui ont continué cette présentation un petit peu plus loin, vous avez effectivement la table de matière de mes cours. Tac. Il faudrait que je clique déjà. Donc, cette table de matière, ben, dedans, vous avez tout. Donc, comme je vous l'ai dit, je vous fournis tout. Je suis un garçon super sympa. Je vous fournis mes cours d'électricité, les bases des réseaux électriques, les machines électriques, les réseaux électriques intelligents, les bases de mes cours d'électronique, architecture et modélisation de composants électroniques, électronique intégrée analogique. Je vous fournis aussi mon cours d'électronique de puissance. Ah ben ça, c'est celui qui va vous intéresser. Mais enfin, je vais revenir dessus. Mes cours d'informatique industrielle, mes cours de projet technologique. Bon bref, vous avez tout. Vous cliquez sur ce qui vous intéresse. Alors là, on va cliquer principalement sur électronique de puissance, sur la table des matières. Donc, pour chacun de mes cours, vous avez donc la totalité des chapitres, de tous mes chapitres. Alors, d'électronique de puissance pour les L2 et les cours d'électronique de puissance des L3 aussi. Ces cours sont normalement dans deux formats différents. Le cours classique, donc si vous cliquez dessus, bah vous avez un PDF classique, hein, avec tout ce qui se passe sur le contenu de cours. L'introduction, voilà. Donc vous avez toutes les informations. Et si éventuellement vous cliquez sur cours interactif, donc là vous allez passer sur la même chose en cours, mais par contre effectivement sur la plateforme Nearpod. Donc sur le moment au démarrage, ça ne change pas grand chose à votre cours. Hein, vous voyez là c'est le chapitre 2 sur les rappels de mathématiques, hein, les équations différentielles du premier et du deuxième ordre. Donc là, je ne vais pas rentrer précisément sur le contenu. Mais à un moment ou à un autre, effectivement, quand vous êtes en cours avec moi, ben, effectivement, on utilise tous ensemble la plateforme Nearpod. Puis de temps en temps, je vous ai mis des questions. Des questions sur lesquelles vous devez répondre parce que vous avez suivi plus ou moins correctement le cours. Alors, soit vous vous êtes endormi, donc là, effectivement, ça ne va pas le faire. Soit éventuellement, vous ne dormez pas. Vous êtes parfaitement actif, parfaitement réceptif à ce que je suis en train de vous dire. Et puis là, effectivement, vous avez un quiz qui arrive. Et puis, effectivement, vous allez répondre à un certain nombre de questions. Donc, si effectivement, vous voulez refaire le cours exactement à l'identique de celui que je fais en mode interactif quand je suis en présentiel, bah effectivement, cliquez directement sur les liens cours interactifs. Et là, effectivement, vous allez avoir toutes les interrogations et toutes les questions qui vont être posées à l'identique à celles que je vous pose quand vous êtes en cours avec moi. D'accord? Donc, en électronique de puissance, comme d'habitude, vous avez un certain nombre de chapitres. Le chapitre 1 d'introduction, le chapitre 2 concernant les rappels de mathématiques, de manière à fonctionner correctement en synchronisation avec monsieur Yuri Kalmikov que vous avez en travaux dirigés. On commence principalement par les rappels de mathématiques et ensuite on fait le chapitre introduction. Donc on fait d'abord le chapitre 2, ensuite le chapitre 1, puis ensuite on fait le numéro 3 sur les interrupteurs semi-conducteurs, le principe des alimentations à découpage et ensuite les alimentations flyback et forward. Ce que vous avez après, les redresseurs, les hacheurs, les onduleurs, ça c'est spécifique pour les licences 3e année. Bon, et en plus, effectivement, en plus de mes cours, vous avez accès, comme je vous l'ai dit, à mes travaux dirigés au niveau L2 ou au niveau L3. Si vous cliquez sur les L2, ben voilà, vous accédez à la totalité de mes TD avec les corrections. Alors faites attention, de temps en temps, les corrections sont regroupées. De temps en temps, elles sont pas forcément dans le bon dossier. Alors, comme je range parfois pas réellement correctement, bon, allez jeter un coup d'œil, éventuellement dans le dossier d'à côté. Vous avez aussi les examens niveau L2, niveau L3.
Donc là, pareil, même cause, même effet. Vous cliquez, vous accédez aux examens. Puis ensuite, effectivement, comme on est en électronique de puissance et que vous utilisez un outil de simulation, je vous ai fourni un certain nombre de dossiers. Donc redressement, hacheur, onduleur, etc. Si vous cliquez dessus, vous avez déjà à votre disposition des fichiers Plex donc de simulation. Donc ça veut dire que si vous cliquez sur un des fichiers que vous avez ici, vous pouvez le télécharger et vous avez déjà une simulation qui est prête pour regarder le fonctionnement d'un redressement, les avantages, les inconvénients, etc. Bon alors, utilisez tous ces dossiers. Si vous cliquez juste au-dessus, dans Google Drive, effectivement, vous avez la totalité des simulations qui sont accessibles pour vous. Voilà. Et éventuellement, si vous ne savez pas comment fonctionne Plex, vous ne comprenez pas, vous ne savez rien, vous avez une chaîne YouTube Plexive, donc avec l'installation du logiciel. Alors ça marche sous Linux, sous Mac, sous Windows. Vous avez des tutoriels de fonctionnement et ensuite, juste en dessous, une fois que voilà, des exemples de simulation que vous allez pouvoir utiliser. Voilà. Donc ça, c'était éventuellement les autres années, on utilisait PSIM, mais maintenant c'est terminé. On est passé directement sur Plex. Voilà. Je vous ai donné toutes les informations sur le fonctionnement du cours. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à la suite de posts que je vais vous faire avec cette vidéo de me poser des questions. Monsieur, j'ai pas compris ceci. Monsieur, j'ai pas compris cela. À quel endroit ça se passe? Voilà. Surtout, vous n'hésitez pas à poser une question et je vous répondrai. Voilà. À toutes.